François Bon, 16 février 2025, non, vous savez, je fais le petit jeu de mots tous les jours, 16 février 1925, et 16 février 1925, à 100 ans d'écart, on passe nos journées avec Howard Phillips Lovecraft. C'est Lovecraft qui nous intéresse. Des fois, il y a beaucoup de répulsion aussi. J'ai vu un petit truc dans la vidéo où c'est 3 lignes prises à une lettre à sa tante Annie. Je pourrais même pas envisager de transcrire ça en français. Mais ça aussi, là, si on travaille cette question de la littérature, eh bien, on ne l'élimine pas, on l'affronte de face, et c'est la littérature qu'on interroge. Alors aujourd'hui, 16 février, on va tout de suite dans le fac-similé du carnet de Howard Phillips Lovecraft, numérisation sur le site de la Brown, donc l'université de Providence. Le fonds, c'est la John Hay Library, c'est eux qui conservent les manuscrits dans leur réserve numérique. Un travail qui est tout récent, hein. Quand j'y suis allé en 2015, non, il a fallu demander l'autorisation, j'ai pas eu de problème pour l'avoir. On est formidablement reçu. On vous regarde un peu bizarrement, enfin en tout cas en 2015, on disait tiens, encore il y a que les Français que ça intéresse, et on m'avait amené une sorte de carton, un vieux carton d'archives, en tout cas un carton d'archives qui avait quelques années d'existence, et à l'intérieur de ça, alors il y avait des photocopies de fac-similés, et puis il y avait ces petits carnets. Le carnet, donc le Diary 1925, le joli carnet avec tranches dorées offert par Sonia en 1927, mais c'est seulement en 1933 dont il se sert pour des notes d'une importance pour nous considérable sur l'invention de littérature fantastique. Et un autre que je connaissais, mais je ne connaissais pas dans sa forme matérielle, qui s'appelle le Commonplace Book, son carnet d'invention, un carnet donc qui est présent là toute l'année 1925, puisqu'il le tient de 1919 à 1934, et plein de notes à l'intérieur sont datées à 1925, qui est là où, quand il est dans ces moments où là, dans l'agenda, il dit « Read ». On passe son temps à lire. Oui, mais en lisant, on prend des notes, et quand ces notes vous donnent, comme ça, dans le creux de la nuit, l'idée possible d'un récit, on note cette idée, et ensuite le récit qui viendra, peut-être qu'il intégrera 2, 3 de ces petites notes. Mais donc, là, je découvrais dans ce carton, moi qui venais de travailler sur le Diary 1925, 3 autres pistes de travail, et c'est pour ça que 10 ans après, je suis encore dedans. Mais ça tombe bien, parce que je suis dedans avec beaucoup plus de choses, toute la correspondance. Là, on attend impatiemment Derek Hussey, le responsable de Epoch Campus Press, nous a promis là au printemps l'édition de la correspondance avec Frank Belknap Long. On va donc être obligé de reprendre. Non, parce que là, de toute façon, il le voit tous les jours. Il n'a pas besoin de lui écrire. Mais vous voyez, tout ça est extrêmement vivant et en cours. C'est pas du ressassement de vieux trucs. Et donc, on est le 16, on est lundi pour lui, dimanche pour nous. On a 5 lignes. Wow, c'est calme et tranquille. Le matin, il a écrit des lettres, il nous dit pas à quelle heure il a émergé, oui, mais il a dormi sur son petit canapé. Toujours ce truc, qui appelle, c'est Kirk. Ouais, t'es bon, t'es prêt, là? On s'en va manger. Et il y a cette mention Downing Street. Alors, pour une fois, ils sont pas allés au Tiffany, donc la cafétéria juste chez eux. Alors, au début, là, on dit Downing Street, il n'y a rien d'autre. Alors, mais fastoche, parce que vous allez voir que ça va devenir un truc régulier, en tout cas jusqu'au mois de juin. Downing Street, c'est une petite rue, mais alors vraiment une petite rue de rien du tout, 200 mètres, 300 mètres, mais elle donne sur Bleecker Street. Bleecker Street, la grande artère, enfin elle est petite, mais évidemment extrêmement animée, la plus symbolique là de Greenwich Village, ce qu'eux disent le village. Et par exemple, alors vous êtes Washington Square, vous avez l'arc de triomphe là, qui vous montre le nord et Manhattan, vous prenez là par MacDougall, ah bah ouais, si vous fréquentez un peu soit
soit Dylan, Bob Dylan, soit Jimi Hendrix, vous savez que là, il y a un lieu qui s'appelle le Café WHA, W-H-A, qui a eu une importance énorme pour ces bons hommes, mais ce sera plus tard. N'empêche que ce côté alternatif, et puis la musique, même si Lovecraft c'est pas du tout ça, ça existe déjà là, dans ce coin, Washington Square, MacDougall, Bleecker, et puis donc eux ils descendent du métro à Washington Square, ou sur Broadway, là, la station qui est juste là, MacDougall, Bleecker, on arrive à Downing. Pourquoi? Eh bien c'est là qu'habite leur ami Reinhard Kleiner. Et c'est de la même façon qu'on se retrouve soit chez Loveman, soit chez Kirk, soit chez Lovecraft, ou chez Belknap Long. Chez Belknap Long, c'est plus difficile parce qu'il y a la vie familiale. Alors on y va pour déjeuner, mais c'est pas la même chose. Eh bien, on va chez le copain Reinhard Kleiner. Et ça tombe bien parce que juste en bas, il y a... On nous dira pas le nom, on dira juste Downing Street. Alors il y a la plaisanterie de Lovecraft à chaque fois. Faut pas confondre, c'est pas le numéro 10, c'est pas le 10 Downing Street, c'est le 147. Alors au 147 Downing Street, il y a un petit resto où on mange toujours la même chose. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Spaghetti bolognaise. Spaghetti bolognaise. Dans les mémoires de Sonia, donc écrit en 1947, quand elle découvre qu'elle est bigame et qu'on dit que les grands malheurs de Lovecraft, c'est d'avoir été mariée et puis que ça, qu'elle supporte pas, elle va raconter comment la première fois elle a emmené Lovecraft manger des spaghettis bolognaises et que c'est devenu un amour immédiat pour toute sa vie. En tout cas, Downing Street, comme le Tiffany en bas de Clinton, le Downing, donc en bas de chez Kleiner, ça va devenir une mention extrêmement régulière. Et figurez-vous, kittens. Alors bon, moi c'est pas mon truc. Oui, mais lui, à chaque fois qu'il voit un petit chat, il marque dans son carnet, puis après il va le répéter à la tante. Alors, on va apprendre que Tiffany, il y a un petit chat noir et blanc, et qu'il aime beaucoup le petit chat noir et blanc de la cafétéria Tiffany en bas de chez eux. Mais quand ils vont Downing Street en bas de chez Kleiner, c'est un chat tigré. Et savez-vous que le chat tigré va tomber fou amoureux de Howard Phillips Lovecraft. À peine la bande, ils sont là. De toute façon, c'est le seul qui sent pas trop le tabac et la picole. Donc, le chat vient sur les genoux de Lovecraft, ce chat tigré. Et, il va devenir un acteur de nos histoires. Après, il s'en remonte vers Times Square. Et puis, remonteront à Brooklyn, au petit arrêt Tiffany, parce qu'il faut bien reprendre un petit café, et lire, oui. Alors d'abord, il est avec Kirk, ils s'installent tous les deux chez Kirk, en général parce que Kirk a des tas et des tas de livres, ils n'ont pas les mêmes livres, et que Kirk est en train de travailler pour s'installer un peu plus tard, dans quelques mois, à sa librairie d'occasion, les livres de Kirk, c'est un petit peu la réserve. Ensuite, il redescend. On va voir mon petit PDF. Je reviens chez moi, je continue à lire et je me couche. Qu'est-ce que je vous ai raconté d'autre ici? C'est le fait que cette Downing Street soit vraiment là un bout de rue qui donne là sur MacDougall et Bleecker, des coins qui évidemment pour nous, enfin en tout cas pour tant d'entre nous, sont tellement un des cœurs vivants de Manhattan. Et j'ai cherché juste 1925 MacDougall. Alors évidemment, vous savez qu'il y a un photographe qui avait fait ça il y a quelques années. Il allait systématiquement le matin à 4-5 heures. Et il a fait tout un livre de photos extraordinaire parce qu'on voit Los Angeles sans voiture. Et là, je sais pas comment a été prise, mais c'est MacDougall
avec personne sur la photo et une voiture ici garée, et c'est 1925. Et j'ai cherché aussi pour Bleecker, mais vraiment 1925, j'en ai trouvé quelques-unes, et juste là, ce coin de rue, ça doit être l'été parce qu'on a des tentures là devant l'épicerie. Bon, c'est symbolique, mais comme c'est la première fois qu'on a cette mention du Downing Street et de la boutique où ils vont manger des spaghettis, et maintenant c'est que si vous descendez à McDougall Bleecker, les toutes petites échoppes, elles pullulent, elles sont l'une contre les autres aussi. Voilà, c'est une manière d'être avec ça. Alors maintenant, évidemment, le New York Times. Aujourd'hui, après le grand morceau du dimanche où on a 180 pages et puis le supplément littéraire, le supplément magazine photo, on retrouve le journal ordinaire et c'est toujours le village de tentes construit là par les sauveteurs dans le Kentucky sous la pluie et dans la bouillasse. C'est les militaires qui gèrent le forage. On est tout près de Collins. On sait qu'on est à moins de 2 mètres là de l'endroit où on a cette liaison radio. Hier encore, ils l'ont entendu. Une vague respiration qui prouve qu'il est inconscient dans le coma, mais qu'il respire encore. Là, avec la pluie, évidemment, dans la grotte, ça déborde. Il y a ces ruissellements, il y a inondation là, du boyau par lequel ils descendent vers Collins. Encore des effondrements et des glissements de boue. Ils sont obligés d'arrêter les travaux. On en est là. Angoisse. Qu'est-ce que j'ai traduit comme article? Un article pas très long. New York Times, on est à Minneapolis et c'est un juge qui pète les plombs. Pourquoi ce juge il pète les plombs? Aujourd'hui on appellerait ça burn-out. Ouais, mais lui c'est grave, c'est à l'heure où il devrait rentrer chez lui, il reste dans son bureau, pistolet, suicide. Il n'y a aucune ambiguïté, c'est un suicide. Mais quand sa fille, là, s'étonnant parvenu papa, on va à son bureau dans le Federal Building et on le trouve là, avec sur sa table de travail, dire qu'il en peut plus. Attribue la cause de son acte à sa santé déclinante et la crainte de capacité mentale amoindrie. On est en pleine prohibition, pas la peine de le souligner, mais à Minneapolis, évidemment, dans les Twin Cities. Oh, là aussi, souvenir de Bob Dylan. On est dans le cœur là, de tous les trafics, Chicago, Detroit. Et dans une récente session, il jugea 112 infractions à la loi sur les alcools en 193 minutes, infligeant pour $33 700 d'amende. Le juge, dans sa lettre, dit « Ces affaires requièrent 83% du temps de la cour et nous portent sur les nerfs, sans perspective que ça s'améliore. » Voilà pour aujourd'hui. Et last call, je ne me lasse pas de cette publicité. Les Little Blue Books, encore, toujours. Merci Goulven Lebrecht de ce livre sur leur histoire. Il mentionne d'ailleurs lui-même les évolutions, c'est-à-dire que c'est seulement en 1923, c'est-à-dire il y a seulement 2 ans, que ces petits livres qui valaient 25 centimes, le succès était tel que Alderman Julius a pu les passer à 5 centimes. Et pour 5 centimes, on peut s'acheter même là la collection entière. C'est qu'on avait regardé ça de près l'autre jour. Et pour 40 ou 60 $, on peut recevoir chez soi les 694 titres ou bien cocher là sur la case ce qu'on veut, et on peut en commander plusieurs, on peut payer un supplément pour relure cuir, et là c'est le compte à rebours, il dit attention, le 25 février on double les prix, on revient à 10 centimes, et là on déstocke au prix de fabrication, et évidemment pour les gens comme Lovecraft c'est important. C'est tout pour aujourd'hui, à demain.